On va passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est un point d'administration générale qui concerne, comme le point numéro 2, le PETR du Sud-Manche, de la baie du Mont-Saint-Michel, avec l'approbation des statuts et du règlement intérieur du PETR. Donc je vais faire une lecture assez rapide de la note de synthèse de ce point. Donc, lors de l'installation du comité syndical du PETR, donc je vous rappelle, c'est le PETR, c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi, le résultat d'une fusion entre le SCOT et le Pays de la Baie. Le PETR, ça signifie tout simplement pôle d'équilibre des territoires ruraux. Et cette fusion des deux syndicats a eu lieu en début d'année 2018. Donc, lors de cette installation, le président s'était engagé à proposer un toilettage des statuts et l'instauration d'un règlement intérieur qui puisse compléter les statuts en question. Or, dans la séance du 26 avril dernier, le comité syndical du PETR a approuvé les modifications statutaires et le règlement intérieur proposé. Il revient désormais aux assemblées délibérantes des 3 établissements publics de coopération intercommunale concernés, à savoir notre communauté d'agglomération, les communautés voisines de Granville-Terre-et-Mer et de Intercom, de se prononcer à leur tour sur ces évolutions conformément au statut actuel, selon une règle de majorité qualifiée qui est la suivante. Je vous donne ce qui est entre guillemets. Pour toute modification statutaire, l'accord des 2/3 des membres du PETR représentant plus de la moitié de la population totale de celui-ci, ou de la moitié des membres du PETR représentant plus des 2/3 de la population totale devra être obtenu. C'est une règle ordinaire. Le Conseil d'agglomération avait validé les statuts actuels au moment où il a approuvé la création du PETR dans sa séance du 28 septembre 2017. Alors, les principales modifications sont les suivantes, puisqu'il faut savoir sur quoi on se prononce. Donc tout d'abord, il y a le changement du nom qui est proposé. Au lieu de PETR de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est le PETR Sud-Manche de la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a également un changement de composition pour faire concorder désormais le nombre de délégués suppléants avec le nombre de délégués titulaires conformément au tableau suivant. Là, vous avez pour les différentes strates de population le nombre de délégués qui correspond, donc 4, 7 et 10. Et en face, on fait coïncider un nombre de suppléants, ce qui permet, c'était une demande de certains membres du comité syndical, d'avoir pour chaque titulaire un suppléant plus ou moins fléché, en tout cas identifié, de façon à atteindre les quorums. Voilà, donc le choix a été fait de limiter la composition du bureau au président et au vice-président. Auparavant, il était prévu d'autres membres du bureau. S'agissant du règlement intérieur, il répond aux questions liées à l'organisation et au fonctionnement du comité syndical, donc les réunions du comité syndical, les tenues des séances, le débat et vote des délibérations, compte rendu et débat en réunion, dispositions diverses portant notamment sur les modifications du règlement intérieur et l'application de ce règlement intérieur. Donc ce règlement intérieur intègre par ailleurs, en tant que besoin, les modifications statutaires évoquées plus haut. Voilà, donc pour arriver au terme de cette proposition, donc les 2 documents concernés sont annexés à la présente note, vous avez dû les avoir, et au projet de délibération qui l'accompagne. Donc ce qui est proposé ce soir, après que nous en ayons débattu, c'est d'approuver les statuts modifiés et le règlement intérieur du PETR Sud-Manche de la baie de Saint-Michel, avec, je pense, les prises de parole de nos représentants au sein de ce PETR, notamment du bureau, qui pourront éventuellement avoir lieu. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté concernant ces modifications? Donc ils sont très ordinaires. Je vois la main de Michel Gérard se lever. On va lui apporter un micro, Michel. Merci, Monsieur le Président. Donc tout le monde connaît ma position sur l'ancien pays et le PETR. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je vois que dans les modifications, il y a le changement de nom. Je prends acte, comme ça a été fait au niveau du PETR. Je regarde tout simplement, je l'avais dit au PETR, que le logo du PETR est celui de la Manche, du conseil départemental de la Manche. J'avais dit à l'époque, j'avais l'impression que le PETR était une filiale du conseil départemental. Je voulais faire cette petite remarque. Merci. Alors, il y a Jean-Pierre Carnet qui va prendre la parole. Tiens, Jean-Pierre. Oui, cette remarque a été entendue. En fait, effectivement, le logo va évoluer vers un autre sigle. Donc, voilà. On aura moins, peut-être, l'impression d'être sous la tutelle, comme tu le dis, mais il y aura quand même quelque chose qui sera marqué par rapport au département.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques de personnes qui souhaitent intervenir concernant cette... Oui. Richard Herpin. Oui, juste le choix de limiter la composition du bureau au président ou au vice-président. Il y a une raison particulière. Je vais laisser la parole peut-être à Jean-Pierre sur... C'est-à-dire le mode de fonctionnement qui va avoir cours jusqu'à la fin de la mandature, c'est celui du président avec ses vice-présidents qui se réunissent tous les mois. Donc, comme il y a une charge de dossier qui a été quand même d'une certaine façon diminuée, et que chaque vice-président est en charge d'un dossier particulier, il ne semblait pas nécessaire d'ouvrir davantage un bureau multiple. Et puis, je pense que certains avaient souhaité aussi qu'il puisse être fait des économies par rapport au nombre de vice-présidents que nous avions à l'époque sur le pays et sur le SCOT. Donc c'est quand même en nombre quelque chose qui a considérablement diminué. Donc, voilà, simplement. Alors on est dans un élément qui nous permet aujourd'hui d'assurer, je dirais, la fin d'une mandature et à partir de 2020, il y aura peut-être un certain nombre de choses qui pourront bouger avec nous. Non, en termes de vice-président, effectivement indemnisé, mais il aurait pu y avoir des membres qui ne sont pas indemnisés. Je veux dire qu'il y a, notamment sur l'agglo au Mont-Saint-Michel, les anciennes communautés pouvaient être toutes représentées, y compris par des membres non indemnisés. Puisqu'il y a quand même des décisions de prise en bureau, donc il y a des territoires qui ne seront pas dans le bureau. Donc ce n'était pas une question d'indemnité, c'était une question de présence. Mais voilà, c'était un regret. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole ou remarques avant qu'on passe au vote? Oui, Philippe. Simplement une précision, est-ce que les deux budgets s'additionnent ou est-ce qu'il y a un prévisionnel qui permet de modifier les cotisations des adhérents du Pays de la Baie? Très bonne question. Jean-Pierre, je te laisse, parce que tu es quand même membre du groupe. Je ne vais pas forcément avoir des réponses à toutes les questions qui sont posées, mais ce que je veux dire, c'est que les deux budgets s'additionnent effectivement, puisque les missions qui étaient dévolues au SCOT sont restées pleines et entières, avec même un développement sur tous les dossiers qui sont traités aujourd'hui en termes d'instruction au niveau de l'urbanisme. Bon, donc après, il y a eu un transfert d'une personne de l'agglo vers le PETR aujourd'hui. Sur les autres missions, il y a des missions qui sont incontournables aujourd'hui entre Grandville-Terre-et-Mer, Villedieu Intercom et la commune d'agglo, notamment sur tout ce qui touche les aspects d'énergie. Et on sait qu'il y a la révision du SCOT qui est en cours, qui est un très très gros dossier également. Donc, et puis il y a aussi un certain nombre de dossiers en termes d'économie qui sont maintenus. Donc voilà, je dirais que globalement, il y a des missions qui ont certainement disparu, mais avec aussi des financements qui étaient derrière et qui ne sont plus assurés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, donc je vous propose de passer au vote. Donc pour l'approbation du compte-rendu, l'approbation des statuts et du règlement intérieur du PETR. Vous pouvez voter. Donc voilà le résultat, nous avons reçu 125 votes, 106 sont favorables, 5 sont défavorables et 14 sont des abstentions. Donc nous avons la majorité pour cette question numéro 1.